tuez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens. Ces paroles pourraient être celles d'un égaré, et pourtant ce sont celles d'Arnaud Amaury avant le sac de Béziers en 1209. Or, Arnaud Amaury n'était pas n'importe qui dont la parole importe peu et porte peu de valeur. Ce dernier était non seulement abbé, mais aussi légat du pape, chargé de ramener les cathares à la vraie foi. C'est cette mission qui l'anime comme chef spirituel de la croisade contre les albigeois. Loin de l'image que nos chevaliers contemporains nous vendent comme image des croisades, comme étant des guerres d'Européens contre les Sarrasins. En effet, n'en déplaise aux ethno-nationalistes, les croisades furent d'une violence absolument non négligeable à l'égard des Européens eux-mêmes. Que dire alors de ces chrétiens qui ont tué d'autres car leurs croyances étaient différentes? Templiers érigés en héros de la chrétienté, chevaliers d'Occident par des faussaires de l'histoire, qui négligent que ces derniers n'avaient pas soif de Dieu, mais de gloire. De la même manière que le sujet qui nous intéresse de traiter présentement possède les mêmes caractères d'un héros occidental, chrétien et fantasmé, qui aurait éradiqué ce qui est étranger comme un vaccin éradique la maladie, alors que pour prolonger le parallèle, le vaccin est d'abord la maladie. Et cette maladie n'a pas pour autant renforcé le système défensif de l'Europe, bien au contraire, elle l'a en vérité affaibli, poussant ce qui restait de Rome dans le cercueil en enfilant le costume de celui qu'on tuait. Charles Martel, pilleur et tueur de Gaulois, les soumettant en se présentant comme libérateur. Un parallèle très intéressant pourrait être fait avec la géopolitique moderne et l'idée du Yankee sauveur des peuples opprimés, sauveur de qui, opprimé par qui accepte de les libérer à condition de les dominer. Sans Charles Martel, la France aurait été une province mahométane, disait Voltaire. Non pas pour s'en réjouir, mais au grand regret qu'elle ne le soit pas devenue. Après une conquête dans un temps record de 14 années de la totalité de l'Espagne et de la Gaule narbonnaise par les troupes musulmanes, le royaume franc se sentait menacé et devait apporter une solution à un problème qui devenait le sien. Loin de se soucier, comme les faussaires de l'histoire le prétendent, de la domination de leurs frères chrétiens dont ils n'avaient que faire. Bien que le lieu de la bataille ne soit pas exactement connu, on estime que la bataille de 732 se soit déroulée à Poitiers, à Tours ou aux environs. Plus généralement, aux frontières du royaume franc et du royaume d'Aquitaine. Ce qui permet déjà d'imaginer l'intérêt stratégique du côté des Francs. De cette bataille, nous n'en savons que peu, excepté que les Francs aient franchement imposé leur force et leur courage. Mais c'est par l'intervention des Vascons que les Omeyyades se sentirent réellement menacés. En effet, les peuples ibériques attaquèrent les camps arabes où se trouvaient leurs familles et leurs butins, ce qui força les Arabes à rebrousser chemin. Les Francs poursuivirent l'armée omeyyade jusqu'au sud des Pyrénées où ils leur firent subir d'importantes pertes. On peut donc conclure que c'est par leur discipline, leur courage et leur force que les Francs l'emportèrent sur les troupes omeyyades. En effet, cette bataille marque la fin de l'expansion musulmane vers le nord de l'Europe, sans pour autant entraîner le départ total des musulmans, mais surtout, elle favorise les ambitions du maire du palais, Charles Martel. Père des Carolingiens, deuxième race des rois de France, et aussi grand-père de Charlemagne, Charles Martel n'était pas roi, il était maire du palais, un statut qu'on pourrait comparer aujourd'hui avec le titre de Premier ministre. C'était un franc. L'œuvre de sa vie résidait donc tout bonnement dans l'expansion du royaume franc, mais surtout l'établissement d'un gouvernement central et dominant l'ensemble de la Gaule. Ce statut de maire du palais ne fut pas acquis sans douleur, car c'est à la tête des révoltés d'Austrasie qu'il affronta les Neustriens. Opposés à sa prise de pouvoir, s'en emparant donc par la force. Son histoire, antérieure à la bataille de Poitiers, est marquée par de nombreux conflits sur le territoire occidental, et notamment à l'encontre des Neustriens et des Aquitains, ainsi que des Vascons sur lesquels nous reviendrons. Émissaire du christianisme, ou plutôt de la domination vaticanesque, il entreprit de christianiser les peuples de l'Est de son royaume. La légende de Martel ne s'est pourtant pas fondée dans ces conflits, où il fut tout de même victorieux. Si on retient son nom aujourd'hui, c'est pour son impressionnante victoire lors de la bataille de Poitiers dont on ne peut dissocier son nom. Martel n'est alors plus seulement le maire du palais, il est le héros de l'Occident contre l'envahisseur oriental. Il est celui qui, par sa force, son courage, sa discipline et son esprit, repoussa les Arabes au dehors des Pyrénées. En tout cas, dans l'imaginaire collectif. L'erreur des ethno-nationalistes adulateurs de Charles Martel est de croire que ce dernier en avait quoi que ce soit à faire de la domination par les musulmans des autres contrées européennes. Plus généralement, il n'en avait rien à faire des chrétiens de son époque. L'histoire est pourtant limpide à ce sujet. De cette situation, il ne fut qu'un profiteur. Loin d'avoir brandi l'épée pour défendre l'Occident, il n'a saisi l'opportunité de la guerre contre les Arabes qu'en raison de l'opportunité d'extension de son royaume sur celui de ses voisins. C'est Eudes, alors duc d'Aquitaine et de Vasconie, qui supplia Charles Martel d'intervenir dans sa guerre contre les musulmans. Un appel auquel Charles ne répondra que de manière conditionnelle. Tout territoire reconquis devait passer sous sa domination.
Une situation dont Eudes dut payer le prix s'il espérait un jour pouvoir retrouver une once de souveraineté sur ses propres territoires. C'est donc par profit que Charles Martel a agi, et c'est même encore pire. Il a attendu consciemment que la situation devienne critique dans les territoires de ses voisins avant d'intervenir. Les Vascons ont vu les musulmans comme l'ennemi et Charles comme l'adversaire, passant d'une main à l'autre et même une main plus ferme. C'est ce calcul stratégique qui explique que Charles ne se soit pas non plus empressé par la suite de chasser les Sarrasins du territoire gaulois, espérant pouvoir profiter de leur présence et de l'instabilité qu'ils causaient pour continuer l'extension de son pouvoir. Il a utilisé les troupes omeyyades comme un balai au gré de ses ambitions égoïstes et avides. La solidarité chrétienne qu'on lui attribue aujourd'hui n'est qu'une projection de l'esprit des Français. Charles Martel se souciait autant du Christ que Zemmour qui déclare aujourd'hui qu'il est pour l'Église mais qu'il est contre le Christ. Charles était aussi pour l'Église, en ce sens qu'elle lui servait d'appui dans sa conquête et dans sa domination. Mais qu'en était-il du Christ? Pourtant, Charles aimait bien visiter les églises comme en témoignent ses contemporains, mais non pas pour assister à la messe, plutôt pour récolter la quête. En effet, Charles Martel était connu comme étant un pilleur d'église quasi professionnel. Son surnom d'ailleurs Martel ne proviendrait pas de sa violence face aux troupes arabes, mais plutôt de ses actes de pillage impitoyables envers sa propre population. Que les Français comprennent, contre son propre peuple envers qui il était d'une impitoyable brutalité. Les paysans, débarrassés des razzias omeyyades, faisaient désormais face à des déprédations. Un terme, certes, un peu plus doux aux oreilles des autochtones, mais non moins violent. À quoi devaient s'attendre ces hommes du peuple d'un homme qui ne respectait même pas ce qui était déclaré comme étant sacré? Charles utilisa le bien des églises pour construire une force militaire oppressive. L'Église, devant ce fait, se retrouvait absolument cocu naïve, s'auto-convainquant du caractère temporaire de ces vols, qui ne cessèrent pas avant la domination complète des Carolingiens par le fils même de Charles Martel. En définitive, et pour conclure, à ceux qui pensent que Charles Martel fut le vainqueur de 732, vous ne vous trompez pas. Mais lorsque vous déclarez dans la même phrase que le califat omeyyade fut le vaincu, là, vous vous trompez. Le vaincu, c'est Eudes, et avec lui les Vascons, les Aquitains, plus généralement les Gaulois, et plus tard les Européens, affaiblis, puis soumis selon le calcul pervers carolingien, ou ce qui plus tard lui fut analogue.